présente la chronique en expérience utilisateur. Yoexco, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur. Et Colin, qu'on en fait des visioconférences, vidéoconférences depuis justement que la crise est tombée sur nos têtes. C'est très efficace quand même et on est chanceuses de pouvoir vivre avec ces technologies qui nous permettent de maintenir le contact, soit avec nos familles, nos amis, mais aussi les gens avec qui on travaille en réunion. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je suis pas une fan en fait de vidéoconférences. Je trouve ça assez difficile, merci. Je me soupçonne un petit TDA là, d'avance. Là. Donc, je trouve que c'est vraiment pas évident de suivre les discussions. C'est pas naturel. Et on va en parler avec Jean-Michel Lacroix. Ça va être notre premier sujet. Puis on a un deuxième sujet en réserve aussi. Jean-Michel, salut. Salut Marjorie, ça va bien? Ça va bien, mais je suis fatiguée des vidéoconférences. Écoute, ça tombe bien. C'est ça que je voulais te parler ce matin, quel hasard. Et donc, pourquoi est-ce que c'est plus épuisant que d'être dans une rencontre véritable? T'es vraiment pas toute seule, hein. Il y a beaucoup de monde qui se rendent compte de ça, à quel point c'est plus difficile. Puis c'est notamment parce que ça demande plus de concentration, pour vrai. T'as besoin de plus de concentration. Puis la raison, c'est parce qu'il faut que tu décodes plus le langage non verbal, les expressions faciales, le ton de la voix. Ça demande beaucoup plus de jus mental. Puis aussi, tu sais, on est habitué quand on parle avec quelqu'un de l'avoir à côté de nous. Donc on voit, tu sais, il y a un contact, il y a des silences, il y a toute une mécanique qu'on est habitué d'échange avec quelqu'un. Puis là, tout ça, c'est plus là. Donc, il faut la recréer, il faut l'analyser. En plus, des fois, il y a des contraintes un peu techniques. Tu sais, ben oui, il y a des gens qui sont pixelisés, là. Tu parles d'une idée d'être pixelisé de même. Sont pixelisés ou encore il y a un délai. Tu sais, des fois, il y a des silences. Il y a des chercheurs qui ont montré que une seconde de silence, comme si ça coupe, les gens se mettent à être inconfortables et ils perçoivent les autres personnes comme moins gentilles, si on veut, moins appréciables. Ben, écoute, ça me surprend pas. C'est lié à du technique, tu sais. Fait que c'est quand même difficile. Puis le fait aussi d'avoir une caméra toujours ouverte, ben t'as l'impression que tout le monde te surveille. C'est comme si tu étais sur un stage. Tu peux pas vraiment être toi-même. Puis tout le long de la conférence, tu sais, dans un meeting, tu vois l'attention des gens se tourner vers les personnes qui parlent. Fait qu'il y a des moments où tu es en retrait dans un meeting normal. Ce qui est pas le cas quand tu es sur une vidéoconférence parce que tu es toujours. Hey, on en a vu des gaffes qui ont été faites, hein, quand même, là, des gens qui sont allés aux toilettes puis qui avaient oublié d'éteindre leur caméra, des gens qui avaient fait semblant d'être là en mettant une photo devant leur caméra puis que finalement c'est tellement niaiseux. Mais en tout cas, on n'est pas encore vraiment habitué, comme tu dis, à être toujours filmé. Moi, je suis habituée. Moi, je dois être une des seules qui est habituée parce que quand je fais mon émission, d'habitude, je suis tout le temps filmée puis là, c'est le contraire. Mais je suis une des seules qui vit la situation inverse en ce moment. Mais bref, c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène, ça. Ouais, et surtout qu'il y a beaucoup plus de meetings encore aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un des contre-coups. Tu sais, on voit que les organisations étaient pas nécessairement super prêtes à vivre ça, le travail à distance. Ils étaient prêtes peut-être d'un point de vue technique. Tu sais, ils ont les laptops, ils ont les ordinateurs, ils ont les logiciels. Mais au niveau de la structure de travail, on voit que il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup plus de meetings qu'avant. Entre autres pour s'assurer que les gens travaillent vraiment, pour s'assurer de faire un suivi, pour s'assurer de faire un peu plus, on va dire la police, parce qu'ils sont moins certains de leur méthode de travail dans ce temps-là. Tu sais, t'as des firmes, ils ont des rencontres tous les matins pendant 1 heure pour s'assurer que tout le monde est à jour sur tout. Puis ça, c'est du temps de productivité qui est coupé. Puis en plus, c'est du temps qui est épuisé, qui est épuisant aussi pour les personnes. Ben oui, tout à fait. Quand on se fait surveiller, en plus, c'est vraiment pas le fun. Mais effectivement, des fois, on règle beaucoup de choses juste en étant dans le même milieu. Parce que si on se croise en face de la fameuse machine à café, ben des fois, ça donne qu'on fait une petite mise à jour spontanée. T'es rendu où? Telle affaire, ça marche pas. Puis après ça va chacun de notre bord. Mais là, si on est obligé effectivement de faire des meetings, toute la gang, à tous les jours, à plusieurs heures de la journée, ça peut être gossant longtemps. Mais j'aimerais qu'on revienne à cette notion de communication qu'on a abordée au début. Le non-verbal, c'est super important. Je l'ai souvent dit à l'antenne parce que j'ai donné, moi, des formations pour les jeunes en médias sociaux puis en communication. Puis il y a seulement 10% de la communication qui passe par les mots. Le reste,
reste, c'est par le non-verbal, donc l'intonation de la voix, les gestes que l'on fait avec nos mains, les yeux qui bougent, les sourcils, tout ça fait partie d'une communication claire. Donc, vous imaginez quand justement, soit c'est pixelisé, que vous avez une mauvaise communication, pas une mauvaise connexion et qu'on n'entend pas les variations dans le ton de la voix, vous perdez une grande partie du message, là. Oui, exactement. Le ton de la voix, la hauteur, le pitch en anglais disent, la vitesse, tout ça, c'est des fois il manque carrément des mots. Tu sais, ça se regarde, il manque des mots. Puis là, toi, tu essaies de reconstruire pour pas briser le flow, puis tu essaies de reconstruire ce qui manque. C'est toute de l'énergie qui est dépensée alors que pour être mieux investi ailleurs. Ben oui. Ah, d'ailleurs, j'entends quelqu'un là en arrière qui s'exprime, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Ça aussi, c'est depuis 6 heures ce matin. Ah, super. Donc, on va parler aussi justement d'éducation à distance. Là, moi, j'étais pas au courant de ça. Je sais pas, je l'ai pas vu passer. Mais il y a une start-up controversée d'éducation à distance là qui a été inaugurée par la femme de Mark Zuckerberg. Ouais, ils sont en fait Mark Zuckerberg puis Priscilla Chan, sa femme, sont tous les deux investisseurs dans cette entreprise-là qui s'appelle Summit Learning, qui est ça date de quelques années déjà. C'est des anciens employés de Facebook qui ont parti ça. Le but, c'est de remplacer les professeurs dans les écoles par des tablettes puis par une plateforme en ligne. Donc plutôt que d'avoir tu vas quand même à l'école physique, mais tu t'assois devant ton poste de travail puis tu fais tous tes quiz, tous tes devoirs, tout ton apprentissage sur ta plateforme, sur ton ordinateur. Puis, il y a un professeur dans la classe qui est là pour aider juste quand il y a des questions. Et qui devient plus comme un genre de mentor, comme un genre d'accompagnateur pour cet apprentissage-là. Puis, il y a plusieurs... C'est surtout des comtés américains pauvres à date qui ont adopté ça. Parce que c'est gratuit. Donc, tu sais, souvent, ils sont sous-financés. Aux États-Unis, on le sait, l'école, c'est souvent problématique. Puis, ils ont adopté cette plateforme-là. Puis, les enfants, il y a plein d'enfants qui détestent ça, qui sont complètement traumatisés. Ils ont fait une grève, les enfants, une journée, parce qu'ils veulent plus cette plateforme-là, parce que c'est complètement dépersonnalisé. Il n'y a plus aucun contact humain. Tu es juste en train d'être absorbé. Il y a un parent qui avait visité une classe, une salle de cours, pour justement voir les enfants tous connectés, chacun sur leur poste de travail comme des zombies, qui a décidé de retirer son enfant de l'école. Puis tu as plusieurs dizaines de parents dans un comté, entre autres, qui ont retiré leur enfant de l'école parce qu'ils trouvent que c'est pas une bonne façon d'apprendre. Après, bon, t'as l'entreprise qui se défend, qui dit que c'est des gens qui sont nostalgiques, de la bonne vieille façon de faire, tout ça, mais on peut quand même s'interroger. Tu sais, j'ai des amis qui font enseignants au primaire ou secondaire, qui font des classes virtuelles un petit peu ce temps-ci. C'est quand même difficile. Tu sais, les classes virtuelles à distance, les enfants, c'est difficile. C'est pas un domaine que je connais beaucoup, mais quand j'ai parlé d'éducation à distance avec ces gens-là, ça m'a fait repenser à cette histoire-là, justement, de la plateforme d'apprentissage uniquement en ligne, puis justement du fait que cette connexion sociale-là, on en a vraiment besoin. Tu sais, en tant qu'humain, on est des créatures sociales, on a besoin du lien avec les gens, on a besoin d'échanger, de voir du monde. Puis ça, c'est un des trucs qui pèse justement le plus, tu sais, pendant le confinement, le lien avec les personnes, puis même, tu sais, les gens recréent du lien à travers justement de la vidéoconférence. Des fois, combien de fois on fait du FaceTime avec les grands-parents ou des FaceTime avec les amis, des parties de fête, FaceTime, tu sais, c'est incroyable quand même. Ouais, c'est ça, on en a tellement besoin qu'on le fait de manière virtuelle, hein. Ça, c'est quand même fascinant. Puis par rapport à l'enseignement, pour avoir étudié là-dedans, j'ai quand même remarqué, moi, que l'aspect spectacle du professeur, parce que là, tu parles de jeunes qui se rendent dans une école, mais qui doivent eux-mêmes, par la technologie, là, cheminer. Donc, ils ont personne en avant qui leur montre des notions théoriques ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour avoir expérimenté différentes méthodes d'enseignement, quand tu es en avant puis que tu fais ton show tout en passant de l'information, ça fonctionne. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose là qui le sens de l'humour des profs, il est apprécié aussi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Oui, c'est sûr. Écoute, moi, c'est ça dont je me souviens des professeurs. C'est ceux qui étaient le fun, c'est ceux qui faisaient passer leur matière, c'est ceux qui avaient une personnalité agréable, qui étaient capables d'être contagieux de par leur passion, puis de transmettre les choses. Tu sais, t'avais pas nécessairement envie d'apprendre, mais
T'avais le goût d'être là. Du sujet. Ben oui, puis t'avais le goût d'être là. Tandis que là, c'est sûr que ça peut se faire par visioconférence quand on parle justement d'enseignement en temps de COVID, là. Je pense que la personnalité, l'humour, l'aspect spectacle, ça peut se faire. Mais là, quand on parle de justement ce système d'éducation à distance, là, dont on parlait, dont j'ai oublié le nom, là, c'est autre chose, là. Oui, c'est vraiment, tu sais, c'est des quiz en ligne, c'est des tests, c'est de la matière, t'es assis devant ton ordinateur, t'apprends. Ensuite, le professeur, il a quand même une latitude pour faire des projets spéciaux, des choses comme ça à côté, mais c'est plus le professeur qui t'enseigne. Chaque élève avance à son propre rythme. Puis, je pense que tu as une session de 10 minutes par semaine pour échanger avec ton professeur. Oh, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça, hein. C'est vraiment très peu, beaucoup, en fait. Ben, peut-être qu'un mélange de différentes méthodes. Il y a sûrement des choses qui pourraient être retirées de cette méthode-là qui serait positive, mais peut-être pas l'entièreté. Comme tu dis, s'ils sont venus à faire la grève, là, on peut se dire que ça doit pas être super le fun. Ben, tu sais, il y a beaucoup d'études là-dessus aujourd'hui. Les écrans, les enfants avec les écrans, l'apprentissage avec les écrans. On est en plein balbutiement là-dessus. C'est nouveau d'être autant exposé à des écrans. Donc, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il faut pas mettre de côté 100% de l'aspect humain. Ouais, effectivement. Jean-Michel Lacroix, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée avec ta petite poulette qu'on entend derrière. Merci à toi aussi. Salut. Salut, bye. UXCO vous présente la chronique en expérience utilisateur. UXCO, les spécialistes au Québec en expérience utilisateur.